J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que Non, c'est quoi? Christophe Dequitte, bonjour. Bonjour Jean-Paul. À l'occasion de la rédaction de votre ouvrage, c'était vraiment un best-seller qui s'appelle Le Tour du monde des moissons, vous avez rencontré un Chinois qui a décidé d'investir en France, notamment par l'achat de terres. On en a beaucoup parlé dans les médias. Il a aujourd'hui déposé le bilan. Est-ce que quelque part, on n'a pas trop focalisé sur le fait que certains Chinois pouvaient être intéressés par l'acquisition des terres en France? Jean-Paul, c'est assez simple. J'ai eu l'immense chance, effectivement, et le privilège de rencontrer Keken Hu, donc à Pékin, et qui effectivement était à la recherche de terres en France, après avoir acheté à peu près 2000-2500 hectares en France. Il les avait déjà achetés. Et à l'époque, j'avais été très surpris par sa démarche, et il se disait, je vais produire en France pour pouvoir exporter du blé français jusqu'en Chine, pour pouvoir faire mon propre pain, puisqu'il était à l'origine, il avait en tête de pouvoir créer des boulangeries type français en Chine. Et tout de suite, je me suis dit, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire. Et d'ailleurs, ça l'a tellement pas fait, c'est qu'il a déposé le bilan. Et à ma connaissance, c'était le seul Chinois sur les terres agricoles. On parle bien terres arabes agricoles pour faire des productions végétales. Je ne parle pas des vignes. Je vous parle uniquement des terres où aller acheter des élevages. Donc, il a déposé le bilan. Je crois que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Simplement, il ne faut pas craindre qu'ils viennent. Ils vont faire un retour là-dessus, ou ils viendront faire des opérations immobilières, puisque le prix des terres n'est pas cher en France. Par contre, il y a pour moi quelque chose de beaucoup plus important. Ce qui se passe, ce sont les terres allouées et les terres faites à façon. Vous avez partout en France, près des frontières, que ce soit dans le sud pour les fruits ou les melons, ou type tomate, des Espagnols ou des Portugais qui viennent faire à façon, en louant des terres à 800, 900 ou 1000 euros l'hectare. Donc je cultive pour autrui. Mais vous avez un phénomène beaucoup plus grand qui se passe au nord de la France et aux bordures de l'Allemagne, donc Belgique, Luxembourg et Allemagne, avec des agriculteurs belges qui viennent, allemands ou luxembourgeois, qui viennent cultiver en France pour des prix de 1200, 1300, 1400 des cultures spéculatives comme les pommes de terre, les oignons, et qui ramènent dans leur pays la matière première. Donc la valeur ajoutée se fait dans leur pays et nous revient sous la forme de frites ou sous la forme de plats cuisinés. J'en veux pour preuve cet agriculteur belge qui a 20 hectares de pommes de terre chez lui et qui en cultive plus de 1500 en France. Donc pour l'agriculteur français qui sous-loue, ça peut être une excellente opération, mais attention quand même de ne pas perdre au fur et à mesure l'ensemble de notre agriculture pour devenir une agriculture beaucoup plus spéculative. Merci Christophe Dequitte.